Bon les gars, j'irai pas jusqu'à dire tout est bien qui finit bien pour le Barça les frères. Parce qu'on sait très bien quand on est supporter du Barça, il n'y a jamais tout qui finit bien dans ce club les gars, on le sait très bien. On sait à quel point les gars, à chaque fois ça finit par mal tourner, on n'est jamais tranquille. Ça on le sait les frères, que ce soit pendant les matchs, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain, ça c'est clair et net. Donc c'est sûr qu'on ne sera pas tranquille totalement, mais au final, quand on voit l'été qu'on a pu vivre autour du Barça, la non-signature de Nico Williams, on peut le dire même la grosse carotte de Nico Williams, Ter Stegen qui a fait chanter le club, le Camp Nou qui n'a pas été rouvert, l'ouverture du Camp Nou plutôt qui a été reportée, le départ d'Inigo Martinez, bref, toutes ces choses-là les gars, quand on voit toutes ces choses-là, même les difficultés d'inscription pour certains joueurs, et qu'au final, quand on voit actuellement le retour du Barça en Liga, quand on voit ce début de saison, au final, on peut considérer que ça aurait pu être pire pour reprendre ce championnat. C'est clair et net. Ça aurait pu être pire. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Et on va en parler, les gars, avec les choses qui, pour moi, m'inquiètent encore un petit peu. Je vais aussi vous donner mon 11 des joueurs qui doivent débuter ce championnat. Bref, on aura l'occasion de se projeter sur ce match. D'ailleurs, je précise pour dire, les gars, une chose. C'est qu'à partir de maintenant, sur tous les matchs du Barça cette saison, je serai en live sur Twitch, les gars. Le lien de ma chaîne Twitch, il est dans la description. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, les gars, de pas déborder, de pas avoir des mots qui peuvent dépasser ma pensée, comme ça peut être le cas avec Araujo. J'essaierai de me contenir et de me retenir. Ça, c'est ma promesse pour cette saison. Bref, il y a une chose avec laquelle je voulais commencer cette vidéo, les frères. Quand je vous parle des choses qui, aujourd'hui, posent peut-être un petit peu problème au club, quand je vous parle des choses qui ne sont pas totalement parfaites, etc., avec le Barça, il y a une chose, les gars, qu'on peut constater, c'est que aujourd'hui, les gars, on est le combien? On est le 15 août 2025, veille de reprise de championnat. Oriol Romeu est toujours un joueur du Barça. Oriol Romeu joue toujours au Barça, les gars. Il appartient toujours au Barça, il s'entraîne toujours avec le club et tout ça, les frères. En fait, j'ai l'impression, le mec, il a profité que le club était occupé à gérer les inscriptions des nouveaux joueurs, à gérer le problème avec Ter Stegen, le départ d'Inigo, le cas Nico Williams, bref. On a l'impression, moi j'ai vraiment l'impression que Oriol Romeu, il a profité que le club était occupé pour se dire, je vais attendre jusqu'à la fin du mercato. Bon, le mercato n'est pas encore terminé, il reste encore 2 semaines. On dirait qu'il est en train de temporiser un maximum pour au final, ah, c'est fini, le mercato est terminé, je peux plus partir. Ça me fait penser quand on était petits, les gars. Vous vous rappelez quand on était petits? On devait aller dormir à 8h, 9h par exemple. Et une fois que tu te rapprochais de l'heure d'aller dormir, tu faisais plus aucun bruit. Tu faisais comme si tu n'existais pas. Tu donnais l'impression à tes parents que tu étais un meuble. Comme ça, eux-mêmes, ils oublient de dire « Ah ouais, mais là, c'est l'heure d'aller dormir. » C'est exactement la même chose. Là, Oriol Romeu, il fait exactement le même, les frères. Bref. En dehors de cette situation-là et de ce cas-là, qui n'est pas forcément le cas le plus problématique, je pense pas que le salaire de Romeu aura un impact énorme sur la masse salariale du club. Mais justement, en parlant de masse salariale, les gars. Bon, à l'heure où je vous parle, je dis bien à l'heure où je vous parle, ça peut changer à tout moment, dans 5 heures, dans 2 jours, dans une semaine, mais normalement, les gars, Johan Garcia et Rashford devraient être inscrits pour le match de demain, les gars. Et ça, les gars, franchement, je vous dis la vérité, j'y croyais pas. Et même encore maintenant, j'ai envie de vous dire, les gars, j'y crois pas totalement. Mais c'est là où je vous dis, c'est positif. C'est là où on se rend compte au final que ce début de saison aurait pu être pire. Tu commences la saison avec un seul blessé, avec Lewandowski qui est blessé. D'ailleurs, en parlant du cas Lewandowski, les frères, avant de vous donner mon 11 pour demain, et globalement mon 11 type pour cette saison, les frères, moi je veux dire une chose, les gars, par rapport à Lewandowski. Il y en a beaucoup qui partageront peut-être pas mon avis. Mais moi je pense que Lewandowski, il fallait le vendre. Il fallait le vendre cet été, les gars. Je vous le dis, je vais être totalement honnête par rapport à ça, les gars. Pour moi, Lewandowski devait partir cet été. J'ai l'impression, et j'ai bien peur que Lewandowski fera la saison en trop. On a bien vu ses limites sur la saison dernière, sur l'aspect physique. C'est des limites qui ont été peut-être masquées par ses statistiques exceptionnelles, il faut le dire, les gars. Deuxième buteur du championnat espagnol, qui fait une saison assez intéressante sur l'aspect comptable. Il faut le dire, les gars, après... Dans le jeu, c'était un petit peu compliqué.
Il y a eu aussi beaucoup de ratés. Physiquement, ça commençait vraiment, vraiment à siffler à partir du mois de février, les gars, de la part de Lewandowski. Deuxième moitié de saison de Lewandowski a été catastrophique. D'ailleurs, il s'est blessé en fin de saison. Et là, pendant la période de préparation, il se reblesse. Bon, je ne sais pas si c'est la même jambe, mais il me semble que c'est, encore une fois, au niveau des ischio-jambiers. Même muscle. Même muscle que la blessure qui s'était faite en fin de saison dernière. C'est là où c'est inquiétant. C'est là où c'est inquiétant. Et si là, maintenant, il passe encore une fois toute une saison blessé, toute une saison en manque de rythme, toute une saison limitée physiquement, pour le vendre juste derrière, ça va être compliqué, les frères. C'est là où c'est dommage. Tu aurais pu le vendre cet été dans un club saoudien, tout ça, sans problème. Surtout que la concurrence, elle est présente. T'as Rashford, t'as ramené Rashford en prêt, t'as Ferran Torres qui est ultra encourageant, t'as Olmo qui peut dépanner en faux neuf. Il avait fait 2-3 matchs la saison dernière, c'était pas dégueu. Bref, t'as des alternatives. Mais moi, j'ai peur que Lewandowski sera la saison en trop. Sinon, pour rentrer directement dans le vif du sujet et vous parler de cette compo pour le match de demain, les gars, on va commencer. Bon, bien sûr, avec Johan Garcia qui, voilà, avec toute la galère que tu as eue pour pouvoir l'inscrire, la guerre avec laquelle tu es parti pour pouvoir l'inscrire contre Ter Stegen, jusqu'à carrément fâcher Ter Stegen, etc. C'est sûr et certain que je pense que Johan Garcia, s'il est inscrivable, ça fait aucun doute qu'il doit être titulaire. Après, sur le côté droit, le cas Koundé, les gars, il faut en parler aussi. Alors, est-ce que c'est sa prolongation? Est-ce que c'est la situation du club? Ou est-ce que c'est juste qu'il est comme ça, les frères? Mais on s'est rendu compte un petit peu sur cette phase de préparation, sur ces matchs de préparation, etc. Koundé, c'est pas trop ça. Sportivement, comme extra-sportivement, ou vraiment dans le body language, dans le non-verbal, la manière avec laquelle on a l'impression qu'il se sent un petit peu moins concerné. Et je vous dis, c'est peut-être lié à sa prolongation, et j'espère à ce moment-là qu'il va prolonger le plus rapidement possible, les gars, pour qu'on soit fixé. J'espère qu'il va pas nous faire un mauvais coup en partant veille de mercato, à un moment donné, tu n'auras plus l'occasion de le remplacer, ou des choses comme ça, les gars. J'espère vraiment. Je vous le dis, les gars, Koundé, tant qu'il prolonge pas, je suis pas serein non plus. Mais bref, pour le match de demain, clairement, même si ça fait plaisir de voir toujours Eric Garcia à un très bon niveau qui peut faire le taf à ce poste de latéral droit, mais Koundé, c'est le numéro 1. Après, en défense centrale, on va aller étape par étape. Je vais d'abord parler de Koubarsi. À gauche, à droite, on sait bien qu'il peut jouer des deux côtés, mais c'est pas ça la question. Mais Koubarsi titulaire, bien sûr, indiscutable. Après, c'est là où ça va partager beaucoup de personnes. Je vais peut-être encore une fois me faire des ennemis. Vous savez bien à quel point je suis pas fan d'Araujo, les gars. Mais je vous le dis, les frères, sauf catastrophe, sauf drame humain au Barça, les gars, jamais il doit être titulaire cette saison, les frères, je vous le dis. Je vous le dis, les gars. On l'a vu, les gars, cette saison. Sur cette préparation plutôt contre le FC Séoul, où il y a un but sur lequel il est responsable. Il te provoque, il prend le même but que contre l'Inter avec le but d'Acerbi. On l'a vu même contre Como, où c'était pas trop ça, les gars. C'est là où je vous dis, moi, Araujo, c'est hors de question. Hors de question de voir Araujo titulaire. C'est pour ça que pour moi, l'alternative numéro 1, Christensen. Alternative numéro 2, Eric Garcia en défense centrale. Alternative numéro 3. Vous allez me prendre pour un fou, les gars, je dirais Gérard Martin. Je préfère encore voir Gérard Martin avec une marge de progression qui a montré des choses intéressantes sur cette phase de préparation en tant que défenseur central que Araujo qui a montré son maximum, son niveau maximum et qui peut être limité, qui montre ses limites dans les moments où tu as le plus besoin de lui. C'est hors de question de revoir Araujo titulaire, c'est clair et net. Mais bref, pour le match de demain, Christensen, j'espère qu'il sera à 100% physiquement pour pouvoir débuter ce match. Si c'est le cas, titulaire sans problème. À gauche, Baldé, et ça fait plaisir parce qu'avec Torrens, qui fait aussi une très belle préparation, il peut enfin avoir une réelle doublure. C'est ce qui manquait vraiment au Barça sur la saison dernière, les gars. Ensuite, si on continue, un peu plus haut sur le terrain, De Jong, mais j'ai envie de vous dire, les gars, attention. Casado qui pousse bien. Dernier match contre Como, c'était pas mauvais. Bernal qui va revenir petit à petit de blessure. Normalement, après la trêve internationale, il devrait recommencer à jouer. Mais voilà, pour l'instant, De Jong, c'est lui qui est dans le meilleur état de forme. C'est lui qui mérite d'être titulaire. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Après, voilà, Pedri, bien sûr, aucun débat, c'est clair. Après, pour ce poste de numéro 10, bon, après, quand on dit numéro 10, on sait bien, les gars, que ça peut changer avec Pedri qui peut monter un peu plus haut, De Jong qui repasse un peu plus dans l'axe, même Pedri qui peut redescendre, De Jong qui peut monter, bref, ça bouge beaucoup, on le sait, les gars. Mais bref, si on parle du troisième milieu de terrain, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont préférer Fermin, ça peut s'entendre, les gars, pour moi, c'est vraiment du 50-50 quasiment. Mais moi, je vous le dis, les frères, Olmo, quand il est dans un grand soir, Olmo, quand il est dans son match, les gars, pour moi, c'est injouable. Pour moi, c'est complètement injouable, les frères, je vous le dis. C'est là où, pour moi, je préfère voir largement un Olmo titulaire sur cette saison. Et il va commencer par le match de demain. Après, si ça répond pas présent, Fermin est toujours là, on le sait, les gars, il peut dépanner. Bon, après, pour l'attaque, les deux ailiers, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de débattre? D'ailleurs, par rapport à Yamal, les frères. Franchement, j'ai pas envie de m'attarder sur Yamal parce que la vidéo elle pourrait tourner que autour de Yamal. Mais je pense vraiment, les gars. Et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour vous dire à quel point je pense vraiment que Yamal sur cette saison, les gars, il nous réserve une saison de monstre. Il nous réserve une saison monstrueuse. J'en ai parlé sur sa phase de préparation, les gars, sur ses matchs de préparation. Encore une fois, il faut le rappeler, les gars. En 2 matchs et demi, si on compte en termes de minutes, c'est 4 buts, une passe D, les gars. Contre des adversaires faibles, ok, pas de problème. Mais on le voit même à l'entraînement. Il est monstrueux sur les phases d'entraînement. Même sur les coups francs, les gars, je vous le dis. Hein. Il y a mal sur les coups francs. Attention cette saison. Je vous le dis, on est le 15 août 2025. Je vous le dis, Yamal sur les coups francs cette saison, il va choquer tout le monde. Je vous le dis, les gars, je m'avance là, je me mouille, je me dis, je vous le dis comme ça. On se donnera rendez-vous plus tard. Sinon, si on monte un peu plus haut sur le terrain, en l'absence de Lewandowski, je pense que ça sera dur pour Ferran Torres, les gars. Mais je pense que Rashford, les gars, il doit jouer ce match. Si il peut être inscrit. Tu donnes la chance à Rashford. 1 match, 2 matchs. Le 3e match, si c'est compliqué, ça sort. Ça sort sur... Moi, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, je veux pas que sous prétexte que tu l'as ramené en prêt, que c'est un grand nom, que tout ça, les gars, qu'il doit passer devant Ferran. Bon, le fait qu'il ait un grand nom, que ce soit un joueur qui vient d'arriver en prêt, tout ça, ça lui permettra justement de pouvoir passer devant Ferran Torres dans la hiérarchie pour le premier match. Voilà, dans un moment donné où les compteurs ils sont à 0 et qu'il faut faire un choix, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais s'il répond pas présent, les frères, je vous le dis, j'ai aucun scrupule à ce qu'il aille sur le banc et à ce que Ferran Torres prenne sa place et devienne même titulaire du Barça, titulaire indiscutable de cette équipe du Barça, en l'absence de Lewandowski d'ailleurs. Mais j'ai aucun problème avec ça, les gars. Il a montré qu'il en était capable. Il a montré, bien sûr, on connaît ses limites, mais on sait aussi qu'il a certaines qualités dans le jeu qui sont vraiment intéressantes, les frères. On l'a vu d'ailleurs dans le dernier match contre Como, là où il t'a fait un gros raté. Ferran Torres t'a fait un gros raté, mais voilà, dans le jeu, la passe qu'il met pour Yamal, la passe dès qu'il met à Yamal, exceptionnelle. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on constate actuellement avec Ferran Torres. Bref, ça va être, je pense, un match intéressant pour débuter la Liga. C'est pas un match facile, les gars. Les matchs contre Mallorca sur la saison dernière, ils n'étaient pas faciles du tout. Même si, voilà, peut-être les résultats pouvaient être flatteurs, etc. Mais c'était compliqué. C'était toujours compliqué. C'est pas une équipe facile à jouer du tout, les frères. En plus, ils ont fait une belle phase de préparation. À part leur défaite contre l'OL, ils se sont bien préparés. Ils ont fait un mercato intéressant. D'ailleurs, ils ont ramené Pablo Torre, l'ancien joueur du Barça. Mais, bien sûr, ça n'empêche pas que c'est absolument pas une excuse et que le Barça doit gagner ce match largement, les gars. Bon, largement. Un petit 3-0, 3-1, pour moi, je prends volontiers. Sur ce, on se dit à demain en live pour suivre ce match ensemble et juste après le match, bien sûr, pour le débrief de ce match comme d'habitude. Surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.